Alors ça, c'est une très belle question parce que ma réponse, c'est toujours que je suis une fanatique de Montreux et que même, j'y passe même mes vacances ici. Des fois, j'ai eu déjà passé des séjours dans les hôtels de Montreux au bord du lac. Euh, je- Mon rayon d'action, je dis toujours, est de 15 km. Je vais au plus loin à Vevey, je skie au Rocher de Nez, je me promène sur les quais. C'est tout d'abord le lac et les montagnes, si on parle de l'emplacement, et le climat qui est si doux que, par exemple, beaucoup de nos clients s'arrêtent ici et achètent un appartement à Montreux parce que la vie est très douce. Il y a tellement de choses à faire à Montreux qu'on a tout sous la main. Moi, je rame à Clarens. On peut faire du cheval pas loin et on a les magnifiques quais. Une ville qui est à dimension humaine. Une ville où même les gens qui viennent quelques semaines par année, qui ont par exemple des appartements ici, ils sont souvent étrangers, et peuvent se faire leur place parce qu'ils rencontrent des gens d'une fois à l'autre, les mêmes personnes, ils les connaissent et ils se sentent un peu chez eux. Je suis toujours très contente d'être là et je vois plutôt l'aspect positif que négatif des choses. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pourrait plutôt y ajouter? Eh bien, à Montreux, d'abord, on devrait revoir beaucoup plus les places de parc à l'extérieur. Les gens demandent à ce qu'il y ait plus, en tout cas dans notre environnement ici, à l'avenue du Casino, c'est une chose qu'on devrait quand même encore creuser. Autrement, ce qu'on pourrait aussi, enfin, je trouve, profiter beaucoup plus de ce que nous avons déjà et les mettre beaucoup plus en valeur. Par exemple, le lac, bien sûr, il y a la CGN qui est extraordinaire, mais on pourrait aussi faire des petites excursions avec des petits bateaux, avec des choses qui sont plus petites. Faire aussi beaucoup plus de publicité sur justement nos atouts, comme par exemple les rochers de nez. Et faire en sorte que les tours qui viennent, nous avons beaucoup par exemple de Chinois et de Russes, et les Chinois surtout viennent en groupe, et on remarque qu'ils ne font que de transiter. Ils visitent le château de Chillon même pas une heure, et ensuite ils s'en vont. Et c'est dommage parce qu'on a des atouts qui sont extraordinaires, on a le lac et les montagnes. On peut faire visiter les gens, les mettre sur un bateau et puis les mettre à 2000 mètres d'altitude 2 heures plus tard. C'est des choses qui sont extraordinaires. Seulement, là, il faudrait vraiment pouvoir creuser plus et faire envie aux tour operators et leur offrir des choses comme ça. Parce qu'on remarque qu'ils passent à Montreux et ensuite ils vont Lausanne, Genève ou alors Interlaken. Et ça, c'est dommage parce que des atouts, nous en avons beaucoup. Bien sûr, l'hôtellerie, il y a très longtemps qu'on manque d'hôtels 3 étoiles. Et ça, j'enfonce un peu les portes ouvertes, mais c'est quand même une chose qui est à dire. Mais je vois en tout cas que les choses vont bien. En tout cas, bien mieux que dans les années 70, où quand je suis arrivée au magasin, c'était quand même très difficile. Mais on voit qu'il y a une très bonne évolution. Beaucoup de touristes viennent. Le tourisme, de nouveau, enfin ça, on l'a déjà dit, mais le tourisme aussi individuel serait toujours aussi à développer encore plus. Mais toujours beaucoup de monde aime venir ici. Et on a aussi les résidents secondaires qui séjournent quand même plusieurs semaines par année ici et qui nous font vivre. Et je dis toujours aussi qu'on a une chance énorme parce qu'on a le monde à nos pieds.
On n'a pas besoin de s'en aller d'ici, ils viennent tous. D'une manière très optimiste, de toute façon, parce que nous sommes nous-mêmes, avec la bijouterie Roman Meyer, ici depuis 125 ans, donc nous avons du recul. Et nous avons vu, personnellement, j'ai vu plusieurs des crises, puisqu'il y a 37 ans que je suis là. Et puis, on s'en est toujours remis. Mais il faut toujours être à l'éveil. La ville fait beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se font, on ne va pas refaire l'inventaire, mais il faut aussi faire attention à tout ce que nous avons perdu. Et on a perdu beaucoup de congrès et nous, par exemple, on est en première position pour ressentir la fréquentation. Il y a quand même moins de gens qu'il y a quelques dizaines d'années, 20 ans, ou je ne peux pas dire exactement maintenant. Alors, l'impératrice Sissi a été cliente chez nous à Territet lorsque nous avions notre magasin sous les arcades du Grand Hôtel. Mais ensuite, nous avons connu plusieurs personnes importantes. Nous avons eu Farah Diba, qui est venue, la femme du Shah d'Iran, qui est venue à plusieurs reprises chez nous. Siménon aussi venait, il séjournait à la clinique Valmont et il venait se reposer donc à Valmont et il descendait à Montreux et il venait aussi chez nous. Paul Naref a passé par Montreux et chez nous aussi. Mais sur des réparations de montres, j'ai eu une fois un Anglais qui est arrivé avec une montre dans un état dramatique, où le verre avait fondu, les aiguilles étaient parties dans tous les sens, et je lui dis, mais monsieur, mais qu'est-ce que vous avez fait avec cette montre? Alors il m'a répondu qu'il l'avait mise dans l'eau par accident, et que pour la sécher, il l'avait mise dans le four, alors tout avait fondu. Une autre fois, un monsieur est arrivé relativement pressé, il voulait faire un cadeau à sa femme, et on était mardi, et il voulait faire un tour de cou avec un tour de taille en or et puis une troisième chaîne qui reliait les deux. Alors on lui a dit qu'on faisait donc beaucoup de créations et qu'on allait se débrouiller pour lui faire ça rapidement. Alors on a choisi les chaînes avec lui, on s'est mesuré les unes les autres parce qu'on était 3 femmes ici. Alors on a pu mesurer les tailles, voir comment est-ce qu'on pouvait s'y prendre pour que cette chaîne aille à madame. Et puis le vendredi, on pouvait lui remettre sa pièce unique avec un certificat, comme quoi nous avions créé ce bijou sur demande.